mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantaient, les requiems que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses, et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde. Jaillit Noël et toutes ces bêtes. Dans le cadre de ses émissions sur le génocide rwandais, la radio des Sans-Voix vous propose aujourd'hui le portrait du chanteur Corneille. Corneille est né en Allemagne lorsque ses parents y faisaient encore leurs études. Il passe ensuite son enfance au Rwanda, le pays d'origine de son père et de sa mère. Sa mère est Hutu et son père Tutsi. Il a 16 ans lorsqu'il se découvre une passion pour la musique. Il fonde un groupe de R&B au Rwanda qui enregistre une démo et remporte grâce à celle-ci le concours découverte en 1993 à la télévision rwandaise. Mais en avril 1994, alors que le Rwanda est frappé par le génocide des Tutsis, un groupe armé entre dans la maison familiale et tue sous ses yeux ses parents, ainsi que ses 2 frères et sa petite sœur. Corneille assiste impuissant au massacre et survit car il s'est caché derrière un canapé. Pendant 3 mois, il vit caché à Kigali, puis s'enfuit au Zaïre et trouve enfin refuge chez des amis de ses parents à Düsseldorf. En juin 1997, il quitte l'Allemagne pour poursuivre ses études en communication à l'Université Concordia de Montréal. À 20 ans, il fonde un premier groupe, ONE. Mais en 2001, Corneille souhaite continuer sa carrière en solo et écrire sur le drame qu'il a vécu. En 2003, il publie son premier album, Parce qu'on vient de loin, qui a rencontré un énorme succès, 900 000 exemplaires vendus. Nous sommes nos propres mères, si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. Oh, oh, oh. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain, pendant que le beau temps passe et nous laisse vides et incertains. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? Comme le dernier, et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Il réside toujours au Canada, où il s'est marié et a eu 2 enfants. Je vous propose maintenant une citation de Corneille.
On ne peut sauver personne de son sort. Le sort a toujours le dernier mot sur tous. Ce que je me disais, c'est que si je commence à pleurer, combien de temps je vais pleurer? Est-ce que ça va durer quelques minutes, 1 heure, 2 heures, 10 ans? Je ne veux pas ouvrir cette brèche-là, on la garde fermée. J'avais un mur d'une épaisseur incroyable pour ne jamais laisser personne venir voir ma peine. Quand ma mère m'a réveillé, tout le monde était dans le salon, toute ma famille était dans le salon, assis, avec donc ces hommes qui étaient là, armés d'armes automatiques, de Kalachnikov, et on me demande à mon tour de m'asseoir. Ces hommes commencent à tirer. Ce soir-là, donc j'ai perdu mon père, ma mère, mes 2 frères, ma petite sœur qui avait 3 ans. Et perdre le tout en une nuit, c'est mourir un petit peu. C'est mourir un petit peu, en tout cas, une grande partie de ce qui nous constitue qui disparaît. Toute ma mécanique d'être humain est encore fonctionnelle, mais psychologiquement, je ne suis plus là. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans la chambre, dans la salle de bain de mes parents, et me regarder dans le miroir. Parce que j'avais besoin d'un reflet de la personne que je pensais que j'étais. Moi, je me suis dit, mon nez, c'est ce qui va me perdre, parce qu'il n'est pas clairement au tout. Comme vous pouvez voir, il n'est pas complètement plat ni épais. Il est entre deux. Alors je me suis dit, il faut que je l'élargisse. C'est un truc complètement stupide parce que j'étais persuadé que ça marchait. Mais je faisais un truc où je... Est-ce que vous voyez mes narines qui... Alors je faisais ça, mais je gardais mes narines ouvertes en tout temps. En me disant, ils vont prendre pour un auto. J'étais persuadé que j'allais m'en sortir parce que autrement, je n'aurais pas continué à marcher. Et à partir du moment où j'ai présenté mon premier album et au moment où j'ai commencé à vivre les premières consécrations, il s'est passé très peu de temps, 1 an à peine. J'étais en train de vivre la vie de gens que j'ai admirés à mon adolescence, des gens dont on dit être des stars. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Combien de fois la fin du monde nous a frôlés? À la fin de chaque concert, je rentrais dans un super hôtel, 4-5 étoiles, seul. Même 7000 personnes qui me crient leur amour, qui semblent sincères, n'arrivent pas à remplir ce vide. Et là, je me suis dit, j'ai un problème. Je vais être vide toute ma vie. Ça doit m'atteindre. Ce qui m'a aidé à faire le chemin qui m'a amené jusqu'ici, c'est clairement l'amour, avant tout. Alors, tu vois, là, les larmes montent. Je n'étais pas capable d'avoir les larmes quand je parlais de ma famille, mais là, oui. Le jour de notre mariage, elle a pensé à mettre une table à part, avec autant de chaises que le nombre des membres de ma famille. Grâce à elle, ils ont été témoins du début de ma nouvelle vie. On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent et les requiems que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, montre jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier.